Ensemble pour la réussite de tous les enfants, un projet initié et déployé en partenariat par l'Éducation nationale, ATD Quart Monde et la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Ce projet vise à échanger les regards, les représentations, les savoirs des acteurs de quartier, des enseignants et des parents en matière d'éducation et de réussite à l'école. Il prend appui sur la démarche de croisement des savoirs et des pratiques d'ATD Quart Monde. Alors le Césaire Hauts-de-France est allé découvrir cette démarche. Alors en fait, le croisement des savoirs et des pratiques, c'est une démarche qui permet de mettre sur un même niveau la parole de toutes les parties prenantes qui sont mises ensemble là. La contribution des acteurs de quartier, c'est de mettre vraiment en lien les habitants du quartier avec l'école, de permettre un travail en partenariat avec l'école et que la parole des habitants, des parents d'élèves soit entendue, prise en compte et qu'elle ait le même poids que celle des enseignants. En fait, les enseignants, dans le projet, ont pour but d'apporter des idées afin d'essayer de faire revenir, avec l'aide des acteurs de quartier et des parents, certains parents auprès de l'école, afin de pouvoir remédier à certaines difficultés pour les élèves. Je suis rentré dans ce groupe, je suis rentré dans ce projet pour pouvoir essayer d'apporter un plus et d'apprendre plus pour pouvoir aider mon fils. Ce projet implique les centres sociaux, l'éducation nationale, des parents éloignés de l'école et d'autres impliqués dans les établissements de leurs enfants, des acteurs de quartier, des groupes de professeurs. Je pense que le temps du bilan viendra fin 2018-2019, ou en tout cas en cours 2018-2019, afin de permettre de voir si le climat scolaire a évolué, si les relations avec les uns et les autres se sont améliorées. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? C'est d'abord écouter les autres et se faire écouter. Ça, c'est primordial. Et là, j'ai constaté que franchement, on a une valeur, quoi. On est écouté. C'était pas pareil, en fait. La parole, elle a plus de valeur maintenant. Elle a plus de poids. Nous, on a eu de la chance. Grâce à ce projet-là, on s'est tous rapprochés. On a créé une association. Et l'an dernier, on a monté un projet pour les enfants. Je pense que effectivement, on est mieux connu de la part des enseignants. Quand je dis mieux connu, c'est-à-dire le rôle qu'on fait, qu'on met en place tous les jours. C'était pas si évident que ça au final. Peu de parents venaient accompagner les classes en sortie. Et pour moi, je me suis fait une idée en disant le parent ne voulait pas venir à l'école. Mais je ne suis pas allée plus loin dans la réflexion. Et là, ça a permis d'aller plus loin et de comprendre. Aujourd'hui, le processus est terminé, il faut mettre en œuvre les projets montés lors des ateliers. Une charte de la réussite, une auberge espagnole, une semaine thématique, des classes ouvertes, telles sont les actions pensées par les groupes et à mettre en œuvre dans les prochains mois. Le fait qu'ils communiquent ensemble, c'est pointé comme étant un élément aidant à la réussite de tous les enfants. Et du coup, c'est pour ça que toutes les actions proposées ne sont pas centrées effectivement sur des choses purement scolaires, mais sur des choses aussi qui contribuent à faciliter cette rencontre et cette communication entre les adultes, parents, enseignants, acteurs de quartier. Nous, c'est très important dans notre pédagogie, dans le sens où on se rend vite compte en tant qu'enseignant que parfois il est difficile de donner de l'écho à nos enseignements parce que justement il n'y a pas forcément ce suivi à la maison ou qu'il y ait des règles différentes dans d'autres structures. On devrait pouvoir normalement savoir connaître son quartier, connaître les alentours, les gens qui y vivent, les personnels de, comme on dit, centres sociaux et tout ça, tout ce qui est, et les écoles. On voit déjà que le regard des enseignants a changé sur les parents et également de la part des parents, ils se rendent compte aussi que les enseignants ont une vision globale de l'élève et qui ne pensent pas que à la réussite scolaire de l'élève. L'objectif final, c'est que les enfants au sein des écoles sentent que les gens travaillent ensemble pour eux et de ce fait puissent arriver à l'école dans un esprit, dans un état de bien-être, un état d'apaisement, puisqu'il n'y a pas de tension, il y a une communication fluide. Parce que moi, je me souviens, mes enfants, quand je venais à l'école, ils étaient toujours heureux. Ils disaient « Ah maman, je suis content que tu viennes avec nous, qu'on a fait ceci ou qu'on a fait cela ». Pour eux, c'est quelque chose de chaud pour eux, pour dire « Voilà, ma mère, elle s'intéresse ». C'est vraiment un plaisir parce qu'il n'y a plus cette barrière, en fait.
Il n'y a plus ce blocage. J'ai envie de dire en fait que c'est le vrai principe de coéducation. C'est-à-dire chacun sa place, chacun son rôle et on travaille en complémentarité. J'ai des attentes particulières, que d'autres parents entrent dans l'école, que l'association où on a les parents ont monté une association, que cette association, il y ait beaucoup plus de membres, voilà, qu'il y ait une participation plus active. L'objectif final, c'est de pouvoir vraiment accompagner les enfants dans une réussite scolaire, que personne ne soit mis à l'écart et que les enfants de parents très présents à l'école ou les parents plus éloignés, ils aient tous la même chance de pouvoir accéder à une réussite scolaire. Ce projet de promotion familiale montre qu'il est possible de se comprendre, de créer ensemble, de croiser les savoirs et les pratiques. Des récits pleins de réalisme pour sortir de l'exclusion, renouer des liens confiants avec l'école, les services sociaux et les associations.